reste, avant d'aller vers l'hémicycle, on a le temps d'écouter M. Isaac Sibyl. Je vous remercie, Monsieur le Président. Madame la ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Madame la ministre, je souhaiterais vous interroger sur notre politique de santé publique, notamment sur le programme 204, touchant la prévention et le programme sur l'AME. Vous le savez, le groupe démocrate et vous-même défendons une approche populationnelle de la santé selon des déterminants de santé avec une approche ciblée vers ceux qui en ont plus besoin. Ces stratégies de prévention reposent sur plusieurs piliers, un portage politique fort et interministériel, un budget propre et ambitieux, des priorités et des objectifs identifiés, des effecteurs nationaux et locaux, afin de déployer ces actions. Cette action, on peut la voir, effectivement, et je ne sais pas si tous mes collègues connaissent, effectivement, le jaune budgétaire, qu'ensemble, nous avons fait adopter, effectivement, il y a quelques années. Et dans ce jaune budgétaire, effectivement, il y a beaucoup de choses. On parle souvent quel est le budget de la prévention. Il y a énormément de choses. Toute la question, c'est que tout ça est très touffu et la question, c'est comment est-ce qu'on peut mieux coordonner tout ça. Quand je lis effectivement ce jaune budgétaire, je me rends compte comment est-ce qu'on joue sur la prévention. On joue grâce au FIR, à la main des ARS, avec un montant qui est quand même important dans le sens où rien que pour la prévention, c'est 571 millions. Et si on prend l'ensemble de la mission concernant la promotion de la santé, c'est 905 millions. Mais tout ça se développe aussi avec d'autres fonds gérés par l'assurance maladie, le FNPEIS, pour 470 millions, pour effectivement, toujours pareil, pour une politique de prévention. Il y a aussi des financements via la MSA pour plusieurs dizaines de millions, et même plus, dans le sens où il y a même des fonds par rapport aux addictions pour 130 millions. Il y a le fonds pour l'innovation du système de santé pour 125 millions. Et en même temps, il y a tous les fonds qui sont reliés à l'ATMP, aussi pareil, pour plusieurs centaines de millions. Ma question sera, comment est-ce qu'on peut coordonner? Quelle serait votre politique pour coordonner l'ensemble des actions? Je pense que chaque acteur est indépendant, mais par contre, travailler un petit peu dans son couloir. Comment est-ce qu'on peut le coordonner? Comment articuler le PLFSS, l'assurance maladie, avec le PLF et l'ensemble des acteurs? Je serais intéressé pour voir effectivement comment est-ce que vous pouvez coordonner tout ça, en sachant qu'il y a bien évidemment un rôle interministériel, vu qu'on voit effectivement que l'ensemble de ces budgets dépendent de différents ministères. Ma deuxième question portera sur l'AME. Vous savez que notre groupe, le groupe démocrate, est attaché à ce programme de l'AME. Ce programme prend en charge les frais de santé des personnes démunies en situation irrégulière ne pouvant accéder à la protection universelle maladie. Mais cependant, nous pouvons l'améliorer. Actuellement, dans le cadre de la migration légale, l'Office français d'immigration, l'OFII, impose une visite médicale obligatoire aux primo-arrivants. Ce contrôle permet un examen clinique général et une vérification des vaccinations dans un objectif de prévention et de dépistage. Pourquoi ne pas proposer un dispositif similaire pour les étrangers en situation irrégulière lors de leur demande d'asile? L'individu, effectivement, passerait cette visite. Alors, faut-il qu'elle soit à la charge de l'assurance maladie, à la charge d'un autre financement? À vous de le voir, mais pour moi, c'est quand même très important que lorsqu'on demande effectivement l'état de santé pour une migration légale, pourquoi est-ce qu'on ne demande pas pour une migration illégale? Ça permettrait de mieux connaître effectivement l'état de santé de ces populations. À l'issue de cette consultation, donc un certificat médical serait remis que ce migrant pourrait effectivement remettre effectivement dans son dossier. Madame la ministre, seriez-vous prête à soutenir une telle mesure de santé publique? Je vous remercie. Très bien, merci beaucoup.